La campagne de vaccination contre la rougeole s'est enclenchée hier dans la région. Environ 4500 personnes vont recevoir le vaccin. Stéphanie Filion, est-ce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est touché par cette maladie? Eh bien, on peut dire que non, parce que jusqu'à présent, seulement 2 personnes ont contracté la maladie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ce, au printemps dernier. Mais c'est une toute autre histoire ailleurs dans la province, puisque au moins 750 personnes ont attrapé la rougeole depuis janvier. Et pourquoi avoir enclenché une campagne de sensibilisation? Eh bien, selon la médecin conseil en santé publique, Mme Sylvie Bellé, c'est principalement pour éviter qu'il y ait une épidémie comme celle des années 60 qui a fait beaucoup de ravages au Québec. Elle insiste sur le fait que la maladie est très contagieuse et que 80 des personnes non vaccinées vont contracter la maladie. C'est pourquoi elle insiste sur l'importance de la vaccination. Et qu'est-ce que la maladie provoque sur le corps lorsqu'elle est contractée? Bien, c'est principalement des éruptions cutanées, mais elle peut aussi apporter d'autres complications telles qu'otite ou encéphalie. 10 des cas de rougeole vont nécessiter une hospitalisation et un cas sur 3000 va y trouver la mort. Et Stéphanie, cette campagne ne fait pas l'unanimité auprès de la population? Eh bien non, parce qu'elle est accompagnée d'une politique de retrait préventif. Alors, si un cas de rougeole est contracté dans une école, tous les enfants non vaccinés vont être retirés de l'établissement pour au moins 2 semaines. Alors, certains parents qui sont initialement contre la vaccination se disent un peu contraints de faire vacciner leur enfant. Et comment on réagit face à cette campagne-là pour les parents? Eh bien, j'ai parlé à l'une d'entre elles, Mme Marie Sperreau, et ce qu'elle dit, c'est qu'évidemment, elle s'est pliée à faire vacciner son enfant pour qu'elle puisse rester à l'école, mais elle se dit un peu mécontente de cette politique, qu'elle est un peu brimée dans sa liberté et qu'elle aurait aimé pouvoir faire le choix elle-même de faire vacciner son enfant ou non. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir, Anne-Sophie. Au revoir et on se voit la semaine prochaine.